Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes dans notre semaine spéciale Paris qui s'achève avec notre invité, pasteur Maud Castanou. Et nous avons parlé hier de la gestion des conflits et comme promis, nous allons continuer sur notre thème aujourd'hui en parlant plus particulièrement des conflits dans le couple. Alors, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, Paroles de femmes n'est pas dans son décor habituel parce que nous sommes en transition vers le nouveau décor. Alors suivez régulièrement les émissions pour ne pas rater la révélation du nouveau décor. Mais en attendant, c'est ça, quelques petites semaines de surprises et de voyages pour Paroles de femmes. Et cette semaine, et aujourd'hui, comme je disais, nous sommes avec pasteur Maud Castanou. Bonjour pasteur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bonjour Annabelle. Je suis toute contente d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Hier, on était ensemble, aujourd'hui, toute ravie oui. encore. En tout cas, j'espère vraiment que le nouveau décor de Paroles de femmes pourra vous accueillir en vrai. On a hâte quand même de pouvoir refaire des émissions avec nos invités en vrai sur un plateau ensemble. Mais on est vraiment aussi reconnaissant de pouvoir le faire grâce à la technologie avec les différents moyens de pouvoir réussir à faire les émissions ensemble. En tout cas, moi, je suis très contente aussi d'être avec vous aujourd'hui. Et comme je disais, nous allons parler de la gestion des conflits, particulièrement au sein des foyers, parce que beaucoup de mariages vivent beaucoup de conflits, ils ne savent pas finalement comment s'en sortir, et particulièrement les femmes, ça peut être douloureux pour elles. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir en parler. Donc, pasteur Maud, les conflits dans le couple, je pense que c'est pas la peine de se demander mythe ou réalité. Je pense que c'est quand même une réalité dans beaucoup de couples. Alors, par où commencer? Par où est-ce que vous voulez commencer? Par où commencer? Déjà, c'est vrai que hier, nous avons vu ensemble les conflits d'une manière générale, donc les conflits dans les relations en général, entre sœurs, entre frères et sœurs dans l'Église, ou même dans le monde, au travail et tout. Et nous avons donc abordé les principes un peu entre guillemets généraux, j'appellerais. Maintenant, là, on parle du couple. Alors, quand on parle du couple, on va quand même toucher au dur, on va toucher au noyau familial, on va toucher en fait à un domaine où souvent la femme peut être en grande souffrance. Parce que nous, les femmes, étant des êtres relationnels, et lorsque dans son couple, on a des conflits, ça peut faire mal, en fait. Voilà, ça peut vraiment bousculer beaucoup de choses et ça peut jouer sur le moral de la femme, sur ses émotions. Et donc, comment commencer? Alors, en constatant ce qu'on a constaté hier, c'est que les conflits font partie de la vie. Voilà. Les conflits ne veulent pas forcément dire que ça y est, on est dans un drame, c'est fini. Alors, hier, on se disait, voilà, si dans une relation, on sent qu'on n'arrive pas à passer à une nouvelle étape, que ça coince, on peut dire, OK, la relation, peut-être qu'elle n'était pas faite pour durer. Mais dans le foyer, c'est pas la même chose. C'est ça. Il n'y a pas cette porte de sortie. C'est pour ça, comment fait-on? La sagesse nous demande, en fait, de mieux vaut avoir la connaissance sur comment gérer ces conflits, en fait. Comment, on l'a dit hier, comment capitaliser pour que ces conflits dans un foyer deviennent une force. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on manque de connaissances dans la gestion du conflit, on peut vraiment emmener à la mort de son couple, en fait, voilà, sans qu'on le veuille, alors que ce n'est pas le résultat qu'on souhaitait avoir, mais assister comme ça, impuissant devant, avec ses yeux, juste voir comment le couple est en train de dépérir, de mourir. Et malheureusement, voilà, c'est les choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est important vraiment de savoir comment on peut gérer les conflits dans le foyer. Mais déjà, partir avec comment on l'appelle, partir avec un principe que les conflits ne veulent pas forcément dire qu'il y a un drame. Ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Ça ne veut pas dire que ça y est, mon couple est en train de finir. Non, c'est pas du tout ça. Considérer que les conflits font partie de la vie. Et dès lors qu'on le prend ainsi, alors comment peut-on faire justement pour gérer les conflits? Voilà, ça c'est la bonne question qu'on va essayer aujourd'hui de voir ensemble par la grâce de Dieu. Quand on lit ce verset, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. En tant que femme, on se dit bon, j'ai quand même aussi une responsabilité de ne pas être cette femme querelleuse dont la Bible parle, cette femme querelleuse qui donne envie de fuir. Et en tant que femme, c'est vrai que si on n'apprend pas à
gérer les conflits. C'est facile de devenir une femme querelleuse et puis de faire fuir sa famille, de faire fuir son mari parce que toutes les communications deviennent juste désagréables. Mais beaucoup de femmes ont vraiment des points légitimes à faire valoir. Alors comment une femme peut faire valoir un point qui lui tient à cœur, quelque chose qui peut être une source de souffrance pour elle, mais elle n'arrive pas, elle sait pas comment en fait l'amener de façon sage et de façon appropriée dans la communication avec son mari. Elle n'arrive pas à se faire entendre et beaucoup de femmes, je crois, se sentent tellement prises au piège que la seule solution qu'elles aient trouvée, c'était de parler fort, de s'emporter et puis au final, ça n'a pas porté de fruits. Alors comment changer cette communication ? Alors déjà, il faut bien se dire que c'est pas en criant, c'est pas en devenant femme querelleuse qu'on va résoudre les problèmes. En fait, les femmes pensent que c'est la bonne technique à prendre parce que pensons que c'est la personne qui crie le plus fort qui a raison. Or, dans la gestion du conflit, c'est complètement le contraire. Lorsqu'on crie plus fort, on envenime la situation et on n'a plus de solution en fait. C'est-à-dire que la situation nous échappe. Parce que l'autre ne peut pas nous écouter. Le conjoint, au contraire, il va fermer ses oreilles, va fuir la maison. En fait, on sera soi-même en train de détruire son foyer. Voilà. C'est comme si, en fait, la maison n'est plus cet havre de paix qu'elle est censée être, en fait. Hein. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. En fait, la femme sage, c'est elle qui fait en sorte que la maison devienne un havre de paix. Un endroit où le mari, lorsqu'il est fatigué du travail, des occupations à l'extérieur, il a hâte de courir, revenir dans la maison, se réfugier, parce que dans la maison, il trouve réconfort. Mais si on crie, eh bien, on dit au mari, cette maison n'est pas un havre de paix pour toi. Tu n'es pas le bienvenu, tu peux sortir. Et vous savez, inconsciemment, en envoyant son conjoint à l'extérieur, mais c'est comme si on entend le livrer, en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment partir de cette base que la querelle ne attise les conflits. La querelle ne résout pas les conflits. Alors, comment faire? Alors, comment faire? Alors, comment faire? Eh bien, on va voir ensemble comment faire. Dans la gestion des conflits, il y a un principe qui est là général, c'est que déjà, moi, j'aime bien partir par ce point, la personne qui souffre le plus, la personne qui sent que ça va pas, la personne qui pense que l'autre lui a fait du mal, la personne qui sait que non, là, dans notre relation, ça va pas, il m'a dit telle chose, il a dit telle chose, je souffre. Parce que vous savez, quelqu'un peut être en souffrance, la personne, et l'autre ne pas être au courant. Voilà, ça arrive souvent. Hein. Tu m'as blessé, mais tu ne le sais pas, mais moi, je le sais et je souffre dans mon coin. Donc, en fait, la personne qui souffre le plus doit être la première personne à tirer la sonnette d'alarme, à dire que j'ai une souffrance. Il faut qu'on parle. Il y a telle chose qui s'est passée, il faut qu'on parle. Voilà. Donc, ça, c'est bien déjà une bonne démarche, la première démarche. Donc, souvent, ce que nous voyons, c'est que nous, les femmes, quand ça va pas, on essaie de se recroqueviller. Ou bien on crie fort, on boude, on donne le dos. Voilà. Ce ne sont pas des techniques, des stratégies qui marchent, en fait. Il faut dire, OK, chérie, dans cette maison, il y a telle chose qui s'est passée. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un temps pour discuter, pour parler? Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, venir devant... on organise un rendez-vous. On gère pas forcément tous les conflits de façon spontanée au moment où ça se présente. On s'organise, on se prépare pour avoir une communication efficace. Tout à fait. On se prépare et je dirais encore, ça c'est le deuxième point. En fait, il faut prendre rendez-vous. Voilà. C'est pas, on ne parle pas à n'importe quelle heure, à n'importe comment. Il faut trouver le bon moment pour parler. Voilà. Le bon moment, c'est quand l'autre est disponible pour nous écouter. Il a le temps. Donc, pour être sûr qu'il soit disponible, il faut prendre rendez-vous. Même si c'est son époux, on voit que ça paraît paradoxal un peu. Hein. Je le vois tous les jours. Et puis quoi encore, il est à la maison, il doit m'écouter. Et nous, les femmes, surtout quand ça va mal à l'intérieur, il faut qu'il m'écoute. J'ai l'attends. Avec toute la journée, on a ruminé tout ce qui s'est passé et on attend le soir lorsqu'il rentre. Ah ben, aujourd'hui, tu vas m'entendre. Voilà, c'est ce type d'expression que souvent on entend. Mais en fait,
C'est pour faire fuir l'autre, en fait. Vous voyez. Ça, Les hommes, d'une manière générale, lorsque vous ça, leur c'est de la dites... menace. Exactement, exactement. Mais dans le feu de la pression, la colère, voilà, on est souvent amené à dire ce genre de propos, à tenir ce genre de propos, pensant qu'on aura gain de cause, en fait. Voilà. Donc, il faut prendre rendez-vous, même si c'est ton conjoint, tu vis avec lui, vous voyez tous les jours, mais il n'est pas tous les jours disponible. Il n'est pas tous les jours dans les mêmes, entre guillemets, dans les mêmes prédispositions, voilà, de cœur. Peut-être que au travail, c'est chaud. Il est peut-être dans une semaine un peu où il y a le rush. Voilà, il faut prendre rendez-vous. Et idéalement, laissez-le vous proposer la date ou l'heure où vous allez vous voir. Comme ça, vous êtes sûr qu'on a pris rendez-vous et là, on va traiter de tels problèmes. Donc, prendre rendez-vous, c'est vraiment bien. Et voilà, ça, c'est vraiment important. Et troisièmement, chaque discussion doit avoir pour but, on l'a dit tout à l'heure dans la communication, de trouver une solution. Voilà. Et pas juste... Nous, les femmes, souvent, nous aimons parler. Parler. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un but quand même. Il faut que ce soit efficace. Tout à fait. Exactement. On doit arriver en tout cas à une solution. Il ne faut pas parler pour parler parce que souvent, nous, les femmes, nous voulons parler pour se vider. Voilà. Je parle comme ça, je vide mon cœur, voilà, j'expose tout. Mais et après, la suite, c'est quoi? Voilà. Parce que généralement, les hommes, ils aiment trouver des solutions. Donc, lorsqu'on parle à l'autre, on veut avoir une solution. Dans Ephésiens 4, versets 2 à 3, nous avons ce passage également. Donc, il faut arriver à une solution et surtout, ne pas parler pour dire, voilà, aujourd'hui, il va m'entendre, donc je vais lui dire tout ce que je pense. Voilà, des expressions pareilles. Tout ce que je pense de la situation et il va m'entendre. Mais qu'est-ce qu'on recherche au fond? Est-ce qu'il doit nous entendre juste, il doit t'entendre juste pour t'entendre ou bien il faut qu'on arrive à une solution? Est-ce qu'il y a une amélioration des choses? Est-ce qu'il faut qu'on se rencontre le plus souvent? Est-ce qu'il faut souvent dialoguer dans la maison? C'est quoi le propos? C'est quoi la solution qu'on veut avoir? Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est important. Et Non, allez-y, voilà. allez-y. Oui, ok. Quatrièmement, c'est qu'on ne discute d'une seule chose à la fois. Ah. Là, c'est compliqué. Voilà. Ouais, c'est compliqué, hein, voilà. Même si on a un magazine, vous savez, quand vous prenez rendez-vous, quand on prend rendez-vous, à la limite, on dit, OK, j'aimerais qu'on parle de tel point. Comme ça, l'autre se prépare aussi. Mais si on a dit, on va parler de tel point, 1 ou 2 points, mais on ne vient pas pour parler de 4-5 points. Ah non, il n'était pas prêt pour 4-5 points. Voilà. Une seule chose à la fois. Ça paraît un peu protocolaire, mais en fait, c'est vital parce que vous savez, quand vous venez parler d'un sujet et que dans l'échange, dans la discussion, vous déterrez d'autres sujets, en fait, ça crée une confusion, en fait. C'est-à-dire que l'autre ne sait plus où se mettre, voilà. Au lieu d'avoir une solution, mais ça crée plutôt une confusion. Donc, et surtout, on risque de traiter les problèmes d'une manière superficielle. Donc, mieux vaut parler d'un sujet. À la limite, si vous avez 4-5 sujets, prenez le sujet, le principal sujet, voilà, à la limite. Il y en a, elles se disent, on va avoir des rendez-vous toute l'année à ce rythme-là, si on peut sortir qu'un sujet à la fois. Soyez patientes, mesdames. Voilà, ça c'est, en fait, ce sont c'est la sagesse, en fait, voilà. C'est vraiment, la sagesse veut qu'effectivement, si, mieux vaut traiter bien un sujet que d'essayer de traiter partiellement 5 sujets, en fait. On n'aura aucun résultat. Voilà. Et ça, c'est vraiment un principe qui est capital. Un seul sujet, mesdames. À nous, Dieu nous demande de traiter un seul sujet. C'est pas facile, voilà. Et le fait de se contenir, dit, OK, oulala, j'ai telle chose. À la limite, choisis le sujet ou les 2 sujets principaux. En ce moment-là, on pourra avancer. Ensuite, 5e, il faut éviter de faire des déductions. Voilà. Faut pas déduire. Ça, c'est important. Voilà, il faut rester factuel, il ne faut pas déduire. Si l'autre n'a pas dit un mot, il ne faut pas lui prêter des intentions. Voilà, c'est souvent ça. Hein. Vous savez, quand on est déçu, admettons, genre, il est venu le soir, on a tout fait, on a dressé la table, on a fait un dîner aux chandelles et on a commencé à manger. Et puis, dès qu'il mange, il dit « Ah, je trouve que le riz est un peu salé. » Voilà. Et là, je dis que le riz est un peu salé parce que, vous savez, avec dans le feu de l'amour, on a envie de bien saler la nourriture. Voilà. Question de dire, on y met tout son cœur. Exactement. On est allé à fond parce qu'on l'a fait avec amour. Mais justement, peut-être la main était un peu lourde avec le sel. Donc, voilà. S'il le dit, il dit, ah chérie, merci, je retiens. Et la prochaine fois, je ferai plus attention. OK. Mais ce soir, je voulais tellement que tu manges bien que voilà.
que j'ai mis un peu plus, mais bon, ça ça paraît pas comme ça. Mieux vaut le prendre comme ça que de le prendre dans l'autre sens. Parce que l'autre Mhm. côté des choses, c'est que, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'en fait, ta mère cuisine mieux le riz que moi? Ce type de Aïe, là, réponse, on attaque. ah là là, on attaque. Parce qu'en fait, on est sur la défensive et tout de suite, Mhm. on déduit que s'il trouve que mon riz est salé, ça veut dire qu'il a mangé un riz qui était meilleur que le mien. Donc, quelqu'un d'autre lui a fait un meilleur riz. Et de ce quelqu'un, c'est forcément sa mère, c'est forcément un tel, parce qu'il a l'habitude Mhm. d'aller là-bas, vous voyez. Voilà, donc il faut éviter les Mhm. déductions, en fait. Et ça Le mari aussi, a juste dit que le riz est salé. Voilà. Ouais. et une des façons de pouvoir s'assurer qu'on se comprenne bien, surtout lors de ces rendez-vous qui sont plus officiels, où on veut vraiment régler un problème, c'est de dire est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Voilà ce que moi j'ai compris. Et en fait, quand on fait cet exercice, c'est très drôle enfin c'est drôle, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est Mhm. surprenant de voir quelquefois les écarts de compréhension qu'il peut y avoir. Et on comprend aussi pourquoi dans certains couples, on peut se retrouver, les couples se retrouvent à gérer des tensions assez incroyables parce qu'en fait, chacun est reparti avec ses compréhensions. Et puis, quand ils mettent tout en commun, bah en fait, t'as jamais voulu dire ça. Non, j'ai jamais voulu dire ça. Mais on voit peut-être la femme, bah, depuis 6 mois, elle est en train de se remémorer ça, elle est en train de nourrir ça. Et tout ça est parti sur une mauvaise interprétation. Donc vraiment, c'est hyper important. Et puis ça a l'air peut-être un peu pénible à faire, même vous le disiez, un peu protocolaire. Mais on vise Mhm. l'efficacité et il faut avoir bah, une certaine stratégie, une certaine discipline. Et c'est important de se dire, ok, de reformuler. Est-ce que tu as voulu dire ça? Voilà ce que moi j'ai compris. Parce que sinon, on va repartir avec des déductions, avec des interprétations. Et puis au final, on va après nous-mêmes réagir encore sur ces interprétations. Puis ça devient un vrai dialogue de sourds. Au bout de quelques temps, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai manqué un épisode? Et en fait, c'est juste parce que chacun a eu ses interprétations. Tout à fait, mais c'est exactement ça, Annabelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, si vraiment on veut faire des déductions, à la limite, peut-être qu'on peut faire une déduction qui est vraie, mais il faut Mhm. le faire avec une ouverture d'esprit. En fait, faut laisser que si on a déduit, que l'autre puisse corriger. Oh, oh, Voilà. c'est pas exactement ça. Voilà, faut Mhm. l'accepter en fait. Voilà, la déduction n'est pas, comme on dit, parole d'évangile. Voilà, on peut se tromper dans la déduction. Tout à Donc, faut laisser fait. l'autre corriger, être ouvert d'esprit, Mhm, mhm, effectivement, pour avancer, en fait. Voilà. Donc, mhm. ne pas être buté, parce que là, effectivement, quand on est cramponné sur une position, non, c'est exactement ce que tu voulais dire. Mais non, je te Voilà. dis que c'est pas ça. Mais je te dis que là, on est sûr qu'on n'est pas dans le processus de résolution de conflit. Là, on va vraiment Mhm, aller en plein dans le conflit jusqu'à arriver à la guerre. Voilà, c'est ça. mhm. Ouais. Donc ça, c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc il faut vraiment, voilà, accepter les corrections. Voilà, voilà, accepter les corrections. Et septièmement, ce qui est vraiment important pour nous les femmes, alors ça, c'est un réflexe que nous avons, éviter de déterrer les choses passées. Voilà. Ah. Éviter de revenir sur le passé est passé. Lorsqu'on a résolu un problème, on ne revient pas Mhm, dessus. Même si, parce que souvent, nous voulons revenir, peut-être pour se servir comme exemple, pour dire, voilà, hier, tu as fait ça, alors que hier, on avait résolu, on s'était demandé pardon, on avait accepté le pardon, et on revient, on le remet sur la table. mhm, Ça, c'est vraiment une erreur monumentale. Faut pas le faire. C'est vraiment mhm. pas bon. C'est pas, ça montre, c'est comme si on ne veut pas sortir de la situation, en fait. Voilà. C'est, ça, ressasser le passé, c'est pas bien. Donc, éviter de déterrer tout problème résolu, parce que chaque point, chaque problème est comme un nouveau cas. Donc, quand on parle C'est d'un ça. problème, c'est un nouveau cas. Ce problème n'a Mhm, jamais existé. Voilà. Même si mhm. hier, le mari avait tort, dès lors qu'il a demandé pardon, il faut oublier. Voilà. Il faut Ok. oublier. Aujourd'hui, on a un autre problème. En fait, je disais que, vous savez, les couples, quand un homme et une femme se mettent ensemble pour marcher, pour aller sur le chemin de leur destinée, pour avancer dans la vie, ils ne se connaissaient pas avant, en fait. Mhm. Non seulement il y a une différence du fait que une différence de genre, hein, c'est un homme, toi tu es une femme. Il y a aussi des différences de culture. On n'est pas né dans la même famille. Il y a les différences des fois de race aussi. Donc il y a des choses, on n'a pas reçu la même éducation. Donc il y a des différences. Donc forcément, les premières années de mariage, il y aura vraiment des conflits. Parce que ces conflits révèlent qu'en fait, on n'arrive pas encore à devenir une seule chair. En fait, c'est ça. Mhm.
Parce que c'est difficile qu'un être humain soit en conflit avec lui-même. Quand on est en conflit avec soi-même, c'est qu'on a une maladie. Voilà, il y a un souci au niveau de l'âme. Voilà, Mhm. voilà. Mais moi, je pense qu'il faut accepter les conflits. Et le fait, à chaque fois qu'on arrive à résoudre un conflit, on a gagné, en fait. C'est comme si on se rapprochait, comme si on devenait une seule chair, ce processus se mettait en place et petit à petit, on commence à avancer. On sent l'harmonie, on sent la cohésion parce qu'on s'est compris. Donc, on est passé à une nouvelle étape. On Mhm. ne doit pas ni banaliser, ni mépriser les conflits. Il faut les prendre Mhm. tels qu'ils sont et essayer vraiment de les résoudre point par point. Et On a vu dans certains couples... Oui, oui, mais vas-y, vas-y. je sais pas si c'était un de vos prochains points, si vous vouliez en parler, mais Mhm. d'accepter aussi que bah, la croissance, ça fait partie de l'histoire d'un couple. Et comme vous le dites, quand on commence ensemble, quand on commence à marcher ensemble, on ne se connaît pas encore parfaitement. Et du coup, il y a tout ce processus de découverte et d'apprentissage de l'autre, de soi-même aussi. Et on découvre une nouvelle, bah, un nouvel univers en fait du mariage, et c'est de se dire bah, c'est normal dans ces premiers temps que d'apprendre, je dois apprendre à résoudre les conflits avec cette personne avec qui je vais marcher tout au long de ma vie, et pas prendre les premiers conflits comme des fatalités. Oh, est-ce que ma vie va être comme ça tout le temps? Est-ce qu'on va jamais réussir à se comprendre? C'est bah, reprendre l'image qu'on prend habituellement au niveau de la croissance, l'enfant qui commence à marcher, bah, y a un progrès en fait. On fait un pas, on tombe, on en fait deux, puis un jour on marche, on court, on saute et on devient beaucoup plus agile. Et c'est de se dire en tant que couple, il y a une croissance et ça doit nous encourager à nous encourager à vouloir résoudre les problèmes et résoudre les conflits, et nous dire je dois aussi faire ma part, je dois grandir à tous les niveaux pour amener ma partie de croissance dans ce couple, et se dire demain ce qui était difficile à régler sera beaucoup plus facile à régler parce qu'on se connaîtra mieux, on aura appris à mieux se comprendre, et du coup ce sera plus facile. Et je pense que c'est important de s'en rappeler, surtout au début, parce qu'on se dit mais est-ce que ça va toujours être comme ça? C'est ça, exactement, voilà. Au début, on est un peu inquiet, hein. On voit dans les nouveaux couples, c'est vraiment, il y a l'inquiétude. Oh là là, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'on est fait Mhm. l'un pour l'autre? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez, ça, c'est le genre de questions que les chrétiens se posent, enfants de Dieu. Donc, c'est pas du tout ça, en fait. C'est les choses ça fait partie de la vie. Ce sont les Tout choses à de la fait. vie. Et au contraire, il faut dire, oula, nous avons du travail, on va pouvoir travailler. Vous savez, il y a aucun couple n'est parfait. C'est pour ça Mhm. qu'on parle de bâtir son foyer. En fait, lorsque vous entrez dans le mariage, en fait, c'est à vous de bâtir le foyer. Rien ne se passait avant. Vous ne vous connaissiez pas, votre couple n'existait pas. Donc, tous les deux, vous allez vraiment mettre la main dans la pâte et commencer à Voilà. donner la forme que vous Mhm. voulez à votre couple. Donc, c'est Mhm. exactement ça, voilà. Et ça passe par là, la gestion des conflits, la communication. Il faut échanger, 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 ne pas hésiter vraiment de prendre rendez-vous, de parler, voilà, et de parler des choses qui vous concernent, des choses du couple, l'avenir du couple, les choses qui peuvent des fois aussi fâcher. Vous savez, vous avez remarqué que votre conjoint a une manière de faire les choses, mais vous, ça ne vous plaît pas. Mais si ça ne vous plaît pas, notez-le quelque part et cherchez le moment favorable pour pouvoir remettre ça sur la table. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais si j'ai dit ça, il va se fâcher et peut-être que ça va créer des tensions dans la maison, donc c'est pas la peine. Le problème, c'est que quand on dit c'est pas la peine, on fait que renvoyer à demain un problème qu'on pouvait Mhm. résoudre Mhm. aujourd'hui. À force de renvoyer, demain, ça sera un énorme problème. Alors que Tout à quand fait. on s'était rendu compte, si on avait pris le temps de s'asseoir, de régler, peut-être qu'on aurait eu un résultat tout de suite et on aurait avancé vraiment bien, quoi. Mhm. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment important. Des petites choses, hein, mais aussi vraiment importantes pour l'avancement du couple. Mhm. Donc, le huitième point, je peux Oui, continuer? oui, 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 allez-y, allez-y. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Alors, le huitième point, c'est éviter d'interrompre. Alors là, éviter d'interrompre, ça, c'est un point pour nous, les femmes, c'est difficile. Hein, voilà. Comme Permettez à votre moi. conjoint, lorsqu'il parle, de finir ce qu'il dit avant d'interrompre, avant de Mhm. donner la réponse. Voilà. Et une des techniques que moi j'ai développées, c'est que quand mon conjoint, quand mon mari parle, et quand je sais que ça commence à ruminer, parce que souvent on dit si je ne dis pas ça maintenant, je vais oublier. Hein, ça arrive. Je vais oublier et tout. Donc la technique qui est vraiment imparable, c'est de prendre note. Ah, Voilà. La notez. pensée qui vient, je note, c'est vrai que je note ce qu'il dit, mais je note aussi ce que j'aurais voulu dire à ce moment-là. Parce que
C'est important, vous voyez. Oui, oui, Donc, oui, oui. je note pour ne pas oublier. Mhm, Quand il a fini, je demande, est-ce que tu as fini? Oui, j'ai fini. Il dit, OK, tu as dit telle chose, voilà ce que je pense de ça. Voilà. Au moins, on a mhm, tout mhm. noté, on n'a pas interrompu. Vous savez, le fait de ne pas interrompre l'autre, c'est un signe de respect. Voilà. Ça, c'est un signe de dire, OK, moi, je te valorise, tu as de l'importance, tu peux parler. Ce que tu Tout dis à est fait. tellement important que je préfère te laisser parler. Voilà. C'est vraiment des bons réflexes, une bonne attitude à avoir. Et ça, il faut le faire, il faut le pratiquer. Vous savez, quand votre conjoint vous apprécie votre caractère, votre comportement, comment vous gérez vos émotions, je vous assure que la personne va vraiment vous valoriser, en fait. Voilà. Mhm, Elle mhm. saura que non, Dieu m'a donné une perle. Voilà. Franchement, je me sens bien. J'aime bien parler avec mon épouse. J'aime bien passer du temps avec elle parce que je sens il y a le respect qui est là. Il y a la valorisation. Et vous savez que les hommes, le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Hein. L'avant-dernier point, c'est donc les intentions cachées doivent être révélées si elles sont nécessaires à la résolution du conflit. Donc, si on révèle les choses cachées, les choses qu'on ressentait au plus profond de soi, alors que c'est pas ce qu'on avait exposé en premier, le but, ce n'est pas de piéger l'autre. Le but, ce serait vraiment de résoudre le problème. Si les intentions qu'on a à l'intérieur peuvent aider à trouver la solution, à ce moment-là, on expose, mais surtout, encore avec un esprit d'ouverture. Laisser que l'autre dise non, ce que tu dis n'est pas exact, c'est pas comme ça que je le voyais, on avait déjà résolu ça. Donc, rester ouvert d'esprit et considérer ce que le conjoint va dire. Vraiment, ce sont En fait, moi, je pense que quand on prend le parti de pouvoir résoudre les conflits, on est en train de semer des bonnes graines dans son foyer. Voilà, des petites graines. Alors, sur le champ, on ne voit pas forcément le fruit parce que ça fait mal, on ne comprend pas, on est en train de travailler, de ramer, on a l'impression que tout le temps, il faut parler des problèmes, il n'y a que des problèmes qui viennent, mais en fait, on est en train de semer les graines pour le futur. Demain, le couple sera comme dans une cohésion, sera uni, le couple sera un. Voilà. Le couple formera une seule chair. Et c'est ce qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le commencement peut être périlleux, mais dès lors qu'on a accepté de porter sa blouse, son kawé, sa tenue de chantier, de travailler, sûrement, demain, c'est qu'il y aura gloire, en fait. Voilà. Donc, il faut payer le prix pour ça. C'est dur. Des fois, on ne comprend pas. Ah oui, j'ai l'impression de ramer. À chaque fois, c'est moi qui dois prendre l'initiative. Mais c'est pas grave. Le fait que tu prennes l'initiative, si cette démarche aide à trouver des solutions, gloire à Dieu. Voilà, c'est important. Et le 10e point, donc, chaque discussion doit se faire dans le but d'atteindre une solution. Donc, c'est pas dans le but, OK, on a fait la discussion, tu as vu, tu as perdu, moi j'ai gagné. Non. Moi, je dis souvent que dans un couple, personne ne gagne. Soit si tu penses que tu as gagné, c'est le couple qui a perdu. En fait, ce qu'il faut rechercher, c'est que le couple gagne et non pas le conjoint ou l'homme ou la femme. Il faut que le couple gagne. Voilà, j'ai fini avec le dernier. En tout cas, merci Pasteur Maud pour ces 10 conseils et comme les 10 conseils que vous aviez donnés aussi hier dans la première émission sur les conflits que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez pas regardé. Je crois que ce sont 10 conseils, pas seulement à écouter mais à apprendre, à appliquer et à les appliquer de mieux en mieux avec la sagesse que Dieu vous a donnée en tant que femme pour pouvoir comprendre votre mari, pour pouvoir saisir les temps et les moments. En tout cas, merci encore beaucoup, Pasteur Maud, d'avoir participé à cette série spéciale Paris. Merci pour tous vos conseils. Merci pour toute la sagesse qui a été partagée. Je crois que ça va faire la différence dans beaucoup de couples. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes dans le nouveau décor. Et à vous tous qui nous avez suivis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.